Follow du vert, on voit, là, ça remplit quand même très bien le Engine B. Là. On voit le 392. Quand même spécial pour les Jeeps, là, tous les détails sont comme en gold. Là. Tu sais, je rappelle qu'au début, là, les 392, c'était supposé être limité. Ils étaient supposés garder full leur valeur, monter de valeur, tout ça. Mais ça, c'était dans le temps, genre, oh, on ne fera plus jamais de véhicules avec des gros V8. On s'en va tout électrique, tout ça. Tu sais, c'est pas... Comment je faisais? C'est pas une arnaque de chez Jeep, c'est pas une arnaque de chez Stellantis, tout ça. C'est juste que ça a changé avec le temps. Ils ont essayé d'aller avec la vague qui suivait, puis là, ça a changé, c'est revenu un petit peu plus normal. On accepte de faire autant de l'électrique que faire des véhicules à essence. Fait que, tu sais, c'est plate pour ceux qui se sont embarqués là-dedans. J'ai pas assez proche, moi, tout. Mais tu sais, techniquement, j'ai tombé un peu dans le piège. Moi, c'est comme, ah, j'ai acheté un TRX, c'est le dernier des dinosaures, tout ça. Même moi, j'ai été victime un peu de ça, là. Fait que... 392 V8, 6.4 litres, 470 chevaux vapeur. Un beau moteur, j'aime beaucoup ce moteur-là. Il surnomme le Apache. Quand on voit, là, quand je dis que c'est tout fonctionnel, il appelle ça le Hydro Guide, Jeep Hydro Guide. Fait que vraiment là, on voit qu'il vient chercher de l'air ici, il vient directement se sealer dans l'espèce de boîte d'air ici, là, pour vous donner un petit peu d'air quand vous êtes dans l'eau, tout ça. Puis aussi venir donner de l'air au moteur, là, quand il faut. Là, ça a besoin de respirer, là. C'est un moteur, là. Fait que quand même une belle machine de ce côté-là.